agir. Rentrons maintenant un peu plus dans la vision que je veux clarifier avec vous. Nous comprenons que le mouvement constant dans le temps de ce que Dieu a fait à plusieurs périodes, et nous voyons ça dans la parole, la Bible dit quoi? Il a mis sa main ou il a retiré sa main. Quand Dieu décide de mettre sa main, il décide d'agir et de faire, protéger, donc il met sa main, il protège, ou il décide d'agir pour faire quelque chose envers quelqu'un ou envers une nation. Mais il y a une autre action, Dieu retire sa main. Waouh! Et à cet instant-là, vous savez ce qui se passe quand Dieu retire sa main? Il laisse place à celui qui est sur cette terre pour pouvoir engendrer un chaos ou une mise en place de quelque chose. Et c'est une stratégie dans la volonté et dans le plan parfait de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Sachez qu'il y a un commencement et il y a une fin, ce qui veut dire que oui, Dieu met en place un plan pour finir. Dieu a mis en place une stratégie et un plan pour arriver à la fin des temps. Et rien de ce qui est fait sur cette terre n'est fait sans que Dieu l'ait voulu ou qu'il ne l'ait permis. Satan ne peut rien faire si Dieu ne lui permet pas. Satan a dû se présenter à Dieu pour pouvoir agir dans la vie de Job, et Satan peut se mouvoir sur cette terre que si Dieu le laisse faire. Donc nous comprenons que Dieu a retiré sa main, et au moment où il retire sa main, à plusieurs périodes de la vie, c'est pas la première, entre guillemets, c'est pas le premier chaos que l'on vit depuis 2 ans qui a existé sur cette terre. Dieu a retiré sa main quand il y a eu les guerres mondiales. C'est aussi un fait, mais Dieu a replacé sa main afin de ne plus permettre à Satan de faire autre chose, de laisser place au chaos. Parce que si Dieu retire sa main, alors Satan détruit tout, parce qu'il aura le feu vert, entre guillemets, de Dieu. Comprenons, c'est très spirituel ce qui se passe. Donc, à des différentes périodes, Dieu met sa main. Quand il retire sa main, ça permet une mise en place de quelque chose qui va amener à un autre événement, et un autre événement consécutif qui va faire que ça va arriver de plus en plus à la fin des temps et au retour de notre Seigneur. Donc tous les mouvements de la main de Dieu sont des mouvements stratégiques qu'il met en place pour arriver à ses fins, pour arriver à la fin de son plan. C'est quelque chose de très sérieux. Donc, quand Dieu retire sa main, Satan agit. Et là, nous sommes dans une ère qui est totalement différente. Parce qu'à chaque fois, Dieu replaçait sa main, retirer, replacer, retirer. Mais là, Dieu n'a pas retiré sa main pleinement de la planète Terre. Il a décidé de faire un mouvement de concentration de l'action de sa main afin qu'il ne reste plus qu'un tiers des eaux sur une catégorie de personnes. Et je vous annonce prophétiquement que depuis 2 ans, nous sommes rentrés dans une ère spéciale. Et maintenant, depuis les 2 prochaines années, de 2022 à 2023, nous entrons dans une autre ère qui est totalement différente. Mais ça fait partie du plan de la fin, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 2 dernières années, Dieu a commencé à bouger sa main afin qu'il y ait place de plus en plus à ces terres sèches et que ça s'embrasse, et nous avons vu ce qui s'est passé. Mais cette période n'était qu'un temps que Dieu m'a dit de vous dire, c'était le temps de l'interpellation. Dieu a interpellé son peuple. Dieu nous a amenés à sortir des églises. Dieu nous a amenés à devenir autonomes. Dieu nous a amenés à être dépendants de la voix du Saint-Esprit. Dieu nous a amenés à commencer vraiment à le chercher lui seul et ne plus s'appuyer sur les hommes. Dieu a sorti tout le monde de ces églises et nous a interpellés sur cette fin qui arrive. Et on a eu beaucoup besoin de prier et de jeûner si vous avez été dans le mouvement. Mais maintenant, le mouvement de sa main, des eaux, s'est figé. Et en 2022, depuis 2 ans, Dieu a concentré son action et sur son intervention sur l'Église de Jésus-Christ, sur l'épouse de Dieu. Les 1 tiers restants, c'est l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église de Dieu. Dieu a décidé de laisser tomber les nations, de laisser à la merci de Satan les nations. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se mettre en place. Je vous le dis, ça sera de pire en pire. Je vais bientôt d'ailleurs sortir d'autres vidéos. Il y en aura au moins 8 qui vont sortir sur ce que Dieu m'a annoncé pour vous. Et Dieu a décidé de laisser de côté les nations et de se concentrer uniquement sur l'Église de Jésus-Christ. Et j'aime la symbolique des doigts qui se rapprochent, parce que les doigts, c'est aussi la symbolique des 5 ministères, et c'est Dieu qui décide de faire un mouvement spécial dans son Église avec les 5 ministères de la parole. C'est quelque chose de très fort. Et j'aimerais vous donner vraiment cette directive. Comprenez que il y a eu une ère d'interpellation, et l'ère dans laquelle nous rentrons pendant les 2 prochaines années, c'est une ère de
préparation à la mise en action. C'est très sérieux ce qui se passe. Quand on prépare, quand Dieu nous prépare, maintenant qu'il nous a interpellés, il va nous préparer à être mis en action et va déjà nous demander d'œuvrer et de faire des choses parce qu'on apprend aussi dans la pratique. Comprenez qu'il y a 2 périodes, 2 temps spécifiques et nous sommes à une charnière, nous sommes à un temps de basculement. C'est pour ça que vous pouvez regarder la vidéo Révélation prophétique, celle qui est juste avant, où je parle de comment on bascule et quelle est la méthode et le procédé que Dieu a révélé au pasteur Daniel Vandini, d'ailleurs au passage, par prophétie, quelle était cette saison qui était une saison de parler en langue et d'adoration, afin de bien basculer et de bien prendre le train de cette année 2022. Mais là, j'aimerais vous annoncer aussi quelque chose. Dieu a décidé d'interpeller son peuple en sortant tout le monde. Il a sorti les chauds, les froids, comme les tièdes. Et maintenant, Dieu, c'est comme ça que le mot m'est venu, a décidé de faire une purge de son Église. C'est pour ça qu'il concentre les eaux sur son Église, et je parle de l'Église généralisée, parce que Dieu a décidé de faire quelque chose de très différent au sein de son Église globale, où il y a les tièdes, peut-être même des froids, des infiltrés et même des chauds. Comprenez ça, Dieu a décidé de purger son Église. Il va œuvrer et travailler uniquement avec ceux qui sont chauds, bouillants. Ceux qui sont tièdes seront mis de côté. Ceux qui sont froids seront évincés. Ceux qui seront religieux, légalistes, ne seront pas utilisés dans cette phase de préparation. Dieu prévoit un plan, il a interpeller son peuple, maintenant il lance une purge. Et pour purger, il prépare son peuple à être puissamment utilisé pour un dernier réveil global avant le retour de notre Seigneur. Voilà la parole prophétique que j'ai reçue. Dieu est en train de purger son Église, il est en train de faire un lavage réellement, il est en train de séparer ceux qui sont chauds de ceux qui sont tièdes et froids et les infiltrer. Il les chasse et seulement ceux qui seront vraiment dans la sanctification, dans la sainteté, dans la piété, qui marcheront droit avec le Seigneur, avec la parole et qui honoreront le Saint-Esprit, seront puissamment utilisés par Dieu et Dieu fera la différence. Nous sommes passés dans un temps, les 2 prochaines années, dans un temps prophétique de préparation à la mise en action. C'est une ère de changement. Dieu a interpellé son peuple pendant ces 2 dernières années en enlevant sa main des nations, et ce mouvement où il retirait sa main des nations a engendré que Satan a pu mettre en place ce plan qui va permettre l'arrivée de l'Antéchrist, l'arrivée du gouvernement mondial, l'arrivée de l'impie, de la bête, tout ce que vous avez vu, mais aussi qui va permettre l'enlèvement de l'Église. Dieu, dans son plan, aussi des fois bizarre que ça peut paraître, a décidé de basculer sa main et de se concentrer uniquement sur l'Église. Mais c'est glorieux, c'est très puissant. La Bible dit quoi ? Qu'au retour du Seigneur, l'épouse sera glorieuse. Comment ? Au retour du Seigneur, ça veut dire qu'au retour du Seigneur, la terre sera dans un chaos, parce que la Bible dira quoi ? Qu'avant le retour du Seigneur, il faut que l'apostasie arrive. Il y aura le chaos. Avant l'apparition de l'impie, il y aura le chaos, il y aura la séduction, il y aura toutes ces mauvaises choses qui doivent arriver. Et le retour du Seigneur, l'épouse sera dans la gloire. Comment l'épouse peut être dans la gloire alors que le monde part à la dérive ? Parce que Dieu aura concentré sa main, aura concentré les eaux uniquement sur l'épouse de Jésus-Christ et aura laissé les nations de côté, ne décide plus de s'en occuper. J'aimerais prendre la parole encore pour vous expliquer quelque chose de très fort. Regardez ce qu'il est dit dans Joël 2, 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Waouh! Grand et terrible. Et ça s'adresse à 2 catégories de personnes. Pour nous, l'enlèvement du Seigneur, c'est quelque chose de grand, de glorieux, de puissant. Et il fera de ce peuple qui sera enlevé grand, glorieux et puissant. Mais pour ceux qui ne seront pas avec Jésus, ce sera un jour terrible. Donc nous comprenons qu'effectivement, il y a une concentration de la gloire de Dieu sur l'Église. Et c'est quelque chose de très puissant. Et pour vraiment clôturer et terminer la vision prophétique que Dieu m'a donnée, le verset vraiment phare de cette vision qui est dans la parole de Dieu, qui est incroyable, c'est Joël chapitre 3, versets 14 à 7. La Bible, regardez ce qu'il est écrit. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Waouh! Parce que je veux peaufiner la vision, parce que je voulais la peaufiner qu'avec ce verset-là. Ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui étaient sur la terre, qui étaient parmi les nations et non sous les eaux avec Jésus-Christ, qui ne faisaient pas partie de l'Église, étaient au plein milieu des flammes. Et quand je parle des flammes, ce n'est pas les flammes de l'enfer. Je parle de tout ce qui va s'embraser, tout ce qui va s'actionner, tout ce qui va être catastrophique sur cette terre. Ils étaient dedans et ils étaient comme dans ce terrain
où il n'y a plus d'eau, c'est que des vallées, c'est que montagnards. Et ils étaient une multitude dans la vallée du jugement, parce que c'est un jugement qui n'est pas actionné par Dieu, mais qui est permis par Dieu parce qu'il a décidé de retirer sa main, et du coup, Satan a le feu vert, entre guillemets, pour mettre en place tout ce qu'il a à mettre en place afin que la fin des temps arrive. Car le jour de l'Éternel est proche. Oui, le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. D'ailleurs, c'est même scientifique. J'en ferai une vidéo. Aujourd'hui, nous voyons que l'avancée dans le temps fait en sorte que ce que nous voyions avant, nous ne le voyons plus. Il y a des étoiles qui perdent déjà leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Oui, Dieu va protéger son peuple. Il est en train de faire en sorte que ce qui se passe, tous ceux qui seront sous les eaux seront sous le refuge de l'Éternel. Un abri pour les enfants d'Israël. Donc là, c'est un verset qui s'adresse à un contexte historique, à un peuple. Mais la parole prophétique fait que nous pouvons la comprendre, la saisir. Et ça la parle aussi de la fin des temps parce que c'est un verset très prophétique. Et donc, ça parle de nous. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Waouh, c'est quelque chose de très très fort. Oui, je vous dis la vérité. Dieu a décidé par rapport aux étrangers, il a décidé de faire une séparation, il a décidé de faire une purge, que ceux qu'il ne connaît pas, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont froids, soient écartés et qu'ils ne puissent pas emprunter le chemin que Dieu a réservé à son Église, l'épouse glorieuse, l'enlèvement, mais aussi une utilisation puissante pour un réveil global, un impact global très puissant dans cette phase de préparation. Soyez prêts, soyez sérieusement prêts. C'était ce que je voulais vous partager de la part de Dieu en première vidéo. Il y en a 7 autres qui vont arriver derrière, qui sont aussi prophétiques. Sachez une chose, c'est vraiment une bénédiction pour moi de vous parler de la part de Dieu. Comprenez que nous sommes dans des temps très spécifiques où Dieu a décidé de se concentrer et de s'accentuer sur son épouse et il va la transformer en épouse glorieuse. Vous serez puissamment utilisé si vraiment vous avez fait partie du peuple interpellé, mais si aussi vous êtes chaud, bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être général, mais ce n'est que le début, ça va aller crescendo, mais en tout cas c'est une parole prophétique très sérieuse, importante à prendre en considération parce qu'elle explique le mouvement, elle explique comment les choses se font et ce qui va arriver. Oui, vous allez le voir dans les nations, ça va être de pire en pire. Mais Dieu lève une armée et il est en train de la préparer. Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à diffuser le plus large possible. Peut-être que ça a été un peu long, mais allez jusqu'au bout. C'est une révélation prophétique très importante. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous réconforte, vous fortifie et qu'il fasse de vous cette personne qui sera puissamment utilisée pour la gloire de son royaume et pour les intérêts du royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.